Recruter des joueurs enthousiastes est plus dur que cela n'a jamais été. Parce que tous les jeunes regardent la TV, et ils regardent la NBA, ou ils regardent la MLB, ou la NFL, quel que soit le sport qu'ils regardent. La WNBA, cela n'a pas d'importance. Et ce qu'ils voient, ce sont des personnes qui sont vraiment cool. Donc ils se disent que c'est comme cela qu'ils vont se comporter. Ils ne savent pas encore quel pied utiliser comme pied pivot, mais ils vont se comporter comme s'ils sont de très bons joueurs. On voit cela tout le temps, dans chaque tournoi AAU, dans tous les matchs de lycée. Donc recruter des joueurs qui sont optimistes, qui aiment la vie, qui aiment le jeu, qui apprécient au plus profond d'eux-mêmes lorsque leur coéquipier fait quelque chose de bien, c'est dur. C'est vraiment dur. Donc, dans notre équipe, mon staff et moi-même, on apporte une attention toute particulière sur le langage corporel. Et si ton langage corporel est mauvais, tu ne monteras pas sur le terrain. Jamais. Tu peux être aussi bon que tu veux. Quelqu'un a dit, tu as mis Stewie sur le banc pendant 35 minutes, sur le banc dans le match contre Memphis, il y a quelques années. Oui, je l'ai fait. C'était une motivation pour le match contre la Caroline du Nord du lundi suivant. Non, ce n'était pas ça. Stewie se comportait comme une enfant de 12 ans. Donc je l'ai mis sur le banc et je lui ai dit, assieds-toi là. Ça n'a pas d'importance dans notre équipe. Les autres coachs peuvent dire « Ah oui, toi, tu peux faire ça, tu as de toute façon 3 autres All-American. » Je comprends ça. Mais je préfère perdre que de voir jouer certains jeunes avec ces attitudes. Je préfère perdre. Et ils ne pensent qu'à eux. Moi. Je n'ai pas marqué, pourquoi devrais-je être content? Je ne reçois pas assez de minutes de jeu. Pourquoi devrais-je être content? C'est le monde dans lequel on vit actuellement, malheureusement. Et les enfants regardent le marquoir parce qu'ils vont recevoir des remarques de leurs parents parce qu'ils ne marquent pas assez de points. Alors ne me lancez pas sur le sujet. Quand je regarde mon équipe, ils le savent. Quand je regarde les matchs, je regarde ce qui se passe sur le banc. Et si quelqu'un s'endort, si quelqu'un donne l'impression de ne pas s'en faire, si quelqu'un n'est pas engagé dans le match, ils ne remonteront plus sur le terrain. Jamais. Et ils le savent. Ils savent que je ne blague pas. La leçon que te donne Gino Auriemma, c'est de comprendre que ton langage corporel est important et que de nombreux coachs y attachent une grande importance. Ils aiment voir les joueurs regarder dans les yeux, être positifs lorsqu'ils reçoivent un conseil car ils ont compris que c'est pour leur bien. Être positif, souriant, avoir envie d'être coaché, avoir envie qu'on te dise la vérité même si cette vérité peut te blesser. Laissez ton ego au vestiaire lorsque le coach te fait une remarque. Voilà, c'est ça la leçon de Gino Auriemma. Et si tu aimes ce genre de format, clique sur le pouce et partage la vidéo à un coéquipier ou un joueur ou une joueuse qui pourrait en tirer profit.